tekan hamrayitin Bonjour à tous, bon dimanche. Nous espérons que vous avez passé une bonne fête de Noël malgré l'interminable chemin de croix sur lequel nous traîne le coronavirus. Bienvenue dans ce nouveau et dernier numéro du Grand Jury de RFM de 2020. Une année qui s'achève donc comme elle avait presque démarré. La crise sanitaire mondiale du Covid-19, la pandémie qui a d'ailleurs rebondi ces dernières semaines un peu partout, presque sur la planète. La liste des contaminations et des victimes s'allonge au Sénégal. Bonjour Maître Moussa Diop. Bonjour M. Fall. Cette nouvelle vague d'infection au Covid-19. Permettez-moi donc M. Fall de saluer vos auditeurs, vos fidèles auditeurs, ce dimanche, comme à l'accoutumée. Vous avez bien voulu me réserver le dernier numéro de l'année 2020 qui a marqué vraiment les annales. Et souhaitons aux Sénégalais, vivant au Sénégal, mais également à la diaspora, à l'international, que l'année 2021 soit meilleure que celle-ci. Et à propos de l'année 2020, comme vous l'avez bien fait remarquer, nous avons vécu mondialement le problème de la pandémie, la Covid-19, qui, partant de la Chine, a inondé le monde entier. Grâce à Dieu, je dis bien, le Sénégal a été quelque part épargné par rapport au pronostic. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait. Il faut quand même le saluer. Mais nous invitons également nos compatriotes à plus de vigilance parce que la deuxième vague semble être beaucoup plus virulente que la première. C'est pas évident, mais nous sollicitons vraiment de la population qu'il soit vraiment assez rigoureux et se conforme aux gestes barrières, aux mesures sanitaires. Oui, le non-respect des gestes barrières, c'est un gros problème. On ne cesse de le souligner. Ça fait défaut dans le pays. Exact. C'est un problème tout simplement de comportement. Vous savez, la communication aussi de l'État devrait être vraiment étendue dans ce domaine-là. Parce qu'il y a même des personnes qui ne croient pas à l'existence du virus. Et je pense que quand on gère également une situation aussi délicate, il faudra essayer de discipliner tout le monde. Faute de discipline, il est clair que les cas communautaires vont se multiplier. Et hélas, ça signifie des cas incontrôlables. Ouais. Et que pensez-vous de la protestation contre ces mesures de restriction décidées récemment par le gouvernement, notamment la grogne des acteurs culturels. Le chef de l'État leur a encore octroyé une nouvelle subvention de 2,5 milliards de francs CFA. Mais il y en a qui pensent, qui estiment que ce n'était pas la meilleure approche. Le meilleur schéma, c'était de les laisser travailler, surtout pendant cette période de fin d'année. Non, vous savez, en matière de gestion de la chose publique, en matière d'exercice également de la puissance publique, c'est très difficile de quantifier et d'être un équilibriste. C'est l'objectif, d'être équilibré dans tout ce qu'on prend comme décision. Mais il se trouve que la pandémie a fait de gros dégâts sur le plan économique des entreprises. On sait que plus de 40% des entreprises sont parties quasiment à la faillite. Nous savons également qu'au niveau des emplois, il y a plus de 37 344 emplois, selon les données du ministère, des pertes d'emplois de ce nombre-là. Donc je pense que quand on voit également que les salles des spectacles sont fermées, les artistes n'ont que ça. C'est soit la résilience, toucher l'argent à la poche, ou bien les regarder manifester. Je pense que l'État est intervenu dans beaucoup de domaines, dont le transport également. Le transport a fait un excellent travail lors de la pandémie. Je ne sais pas si ça va recommencer. Ça a été très pénible en 2020. Vous parlez en tant qu'ancien directeur général de DEMDIC. Tout à fait. Donc, justement, ceux qui sont contre ces restrictions, contre les activités culturelles notamment, ils dénoncent un deux poids deux mesures parce que les transports, les marchés, les écoles, les lieux de culte fonctionnent.
Tout à fait. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut être mesuré. Il faut être un homme de mesure quand on prend ces décisions. Et que si les gestes barrières sont respectés, et que les mesures sanitaires également, gel hydroalcoolique, distanciation sociale, et tout ceci est respecté, je pense que le virus pourrait être neutralisé. Et je prends l'exemple du transport. À un moment donné, c'était une place sur deux. Mais lorsque les gens se sont rendus compte qu'avec le port obligatoire du masque, les gens pouvaient être côte à côte, mais à condition que les gens respectent fidèlement ce port du masque, ce qui n'est pas le cas. Et ce débat sur les vaccins anti-Covid-19, les doutes, les enjeux économiques, politiques, l'Afrique et le Sénégal dans tout ça. Vous savez, moi je trouve qu'il n'y a pas d'urgence pour le moment pour l'Afrique, compte tenu des précisions qu'avait faites au niveau des Nations Unies. On me rappelle de la déclaration de Guterres, disant que ce serait une catastrophe pour l'Afrique dans quelques temps. Ce ne fut pas le cas. Je pense que les mesures qui ont été prises, et le Sénégal a d'ailleurs été plébiscité, vous vous souvenez, en deuxième place en matière de gestion de la Covid-19. Moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse bien, et parce qu'il y a beaucoup de doutes, comme vous l'avez dit, et que la priorité, c'est d'abord ceux qui ont confectionné le virus, qui ont plus de problèmes que nous. Et on verra maintenant l'effet que ça fera là-bas avant qu'on vienne l'imposer à l'Afrique. Les effets secondaires qu'on ne maîtrise pas encore. Qu'on ne maîtrise pas. Et je trouve qu'il n'y a pas d'urgence pour l'Afrique sur cette question-là. Ouais. La gestion globale de cette crise sanitaire par le gouvernement sénégalais, vous semblez dire que ils ont au moins la moyenne. Je peux le dire sans rougir, parce que le monde entier a vu. Il y a eu des failles concernant la gestion, par exemple, des denrées, leur transport. Mais sur le plan vraiment sanitaire, je pense quand même qu'il y a des efforts qui ont été faits qu'il faut saluer. Maintenant, il y a beaucoup de hic, je le dis, sur le transport des denrées, sur le contrôle des fonds qui ont été injectés. Vous savez qu'il y a des autorités à qui étaient confiés ces fonds qui refusent de faire la reddition de comptes. Ça, vous savez, je suis en train de dire. Le général Ndiaye, Jean-François Ndiaye, je pense, a du mal à avoir même, au mois de septembre, des factures concernant ces denrées. Ça pose problème dans un état de droit et dans une bonne gouvernance. Quand on parle de gouvernance maintenant, ces derniers mois, ces dernières années au Sénégal, on ne peut pas ne pas parler de l'affaire du terrain élagué du dépôt de Dakar Demdik et vendu au parti de Macky Sall, l'APR, qui a construit son siège. Vous étiez le directeur général de la Société publique de transport Dakar Demdik pendant que cette opération s'effectuait. Il s'agit de 2000 m² vendus à 600 millions de francs CFA, c'est cela. Et opération nébuleuse aux yeux de certains. Vous vous êtes toujours défendu et avez défendu le contraire. Heureusement que vous dites selon certains. Je tiens à préciser, les Sénégalais nous entendent. J'ai géré la société Dakar Demdik depuis 6 années et personne ne m'a amené au tribunal une seule fois. Si nous sommes dans un état de droit, il faut qu'on soit quand même dans un état où la présomption d'innocence joue et que uniquement qu'on est présumé coupable jusqu'à preuve du contraire. Innocent jusqu'à preuve du contraire. La cession de ces 2000 m², ce n'est pas 600 millions. C'est un prix expertisé à 1 milliard. Expertisé, dire d'expert, ça signifie qu'une personne qui a prêté serment. Les formes ont-elles été respectées? Je dis oui, et tout le monde le sait. Ça signifie quoi? Le seul organe compétent dans une société privée, je tiens à le préciser, les gens l'ignorent, ce n'est pas comme un établissement public administratif. La société Dakar Demdik est une société qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, avec une mission maintenant de service public. Donc, l'organe qui gère Dakar Demdik, c'est le conseil d'administration. Le conseil d'administration a autorisé la cession à quiconque aurait rempli les conditions d'acquisition. Je rappelle, M. Fall, que l'APR n'a pas été la première entité à acheter. Il y a une banque que je ne nommerai pas, aux mêmes conditions et au même prix. Il n'y a pas de problème. Il y a également une deuxième entité qui a acheté, que je ne veux pas nommer, qui a acheté dans des conditions très claires, connues de tous. Nous avons finalement l'APR qui est venu également acheter, qui est une association privée,
qui achète comme tout le monde. Mais attention, et qui le fait. Est-ce que vous avez le droit de vendre? Parce que Barthélémy Diaz, hein, votre nouvel ami Barthélémy Diaz, le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, commune dans laquelle se trouve ce dépôt de Dakar Dem Dik et donc le terrain cédé au parti présidentiel, Barthélémy Diaz avait dit dans vos échanges très violents, cette violente polémique entre vous et lui, il a affirmé et continue de soutenir que ce dépôt est dans le domaine public national, qui est inaliénable. Monsieur Fall, j'ai beaucoup de respect pour monsieur Barthélémy Diaz. Et dans ces échanges-là, avec moi, vous ne m'avez jamais entendu déraper ou répondre à des insultes. Or, moi, j'en ai écopé. C'est la raison pour laquelle j'étais parti au tribunal. Si j'avais quelque chose à cacher, je ne serais pas parti au tribunal. Il y a eu 3 renvois, jusqu'au dernier renvoi. Avant que... Jusqu'à votre retrait de la plainte. Retrait de la plainte, pardonnez. C'est moi qui pardonne. Alors, sur cette question très claire, si vous m'aviez donné une source légale en me disant « je n'ai pas le droit de vendre », le Dakar Dem Dik, j'entends, n'a pas le droit de vendre, moi je me serais plié. Je suis juriste, je suis avocat et je ne fais que du droit. Je me suis basé sur le droit, je n'ai appliqué que la loi et personne aujourd'hui ne peut me sortir un texte qui interdit à Dakar Dem Dik de vendre son patrimoine parce qu'il a un titre. Il faut le dire. Or, les établissements publics n'ont pas de titre. Est-ce que Dakar Dem Dik est propriétaire de... Est propriétaire des terrains. Nous avons des... Vous l'avez hérité de la Sotrac. Vous savez... C'est l'État qui avait mis à la disposition de la société de transport. Là, je suis d'accord avec vous. Pour un service public. Je suis d'accord avec vous, M. Fall, que la Sotrac n'avait pas de titre. Mais je tiens à informer l'opinion que Dakar Dem Dik, qui a pris le relais, c'est une autre société, qui a pris le relais depuis décembre 2000, de la société la Sotrac, a son titre depuis 2013, qui lui permet de vendre ses biens ou tout simplement de les mettre sous garantie lorsqu'il a besoin d'un crédit. Donc je pense que mon frère Barthélémy Diaz s'est planté royalement sur la base de documents qui lui avaient été nuitamment servis pour tirer sur moi, mais il s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur. C'est la raison pour laquelle, moi, reconnaissant qu'il était dans l'erreur, j'ai considéré qu'il fallait tout simplement mettre fin à ce contentieux. C'est ça, le pardon aussi. Et maintenant, est-ce que l'APR avait une autorisation de construire qui doit être délivrée par la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur? Barthélémy Diaz dit n'avoir jamais été sollicité, il n'a jamais délivré de... Au risque de vous décevoir et de décevoir certains auditeurs, je pouvais uniquement me limiter à la vente. Parce que moi, je n'étais que vendeur. Je n'ai rien à faire avec une histoire de permis de construire qui est du ressort de l'acquéreur. Vous étiez encore allié politique du président de la République et de son parti, l'APR. Allié ne veut pas dire faire n'importe quoi. Mais j'ai dit que je pouvais me limiter à vendre et à me limiter là. Et à l'acquéreur de faire ses démarches pour avoir un permis. Vous n'avez jamais entendu une autorité de l'APR que j'ai défendue. Parce que j'ai défendu le président de la République jusqu'à essuyer des insultes. J'étais seul en train de me défendre jusqu'au moment où je reçois un coup derrière. Je pense que le chef de l'État, avec tout le respect que je lui dois, c'est mon grand frère, c'est mon président jusqu'en 2024, que je défendais, aurait dû attendre que je termine avec Barthélémy Diaz parce que c'est lui que je défendais. Mais en pleine guerre judiciaire, entre guillemets guerre, j'ai été refroidi quelque part. Je mets entre mes guillemets, poussant même M. Diaz à utiliser certains propos. C'est la raison pour laquelle, si j'ai écopé d'insultes du fait de celui que je défendais, qui n'en a cure, c'est très facile pour moi de dire à M. Diaz, je vous pardonne. Vous comprenez maintenant les circonstances qui m'ont poussé aussi. Personnellement, parce que c'est une affaire personnelle, c'est moi qui ai été insulté, injurié, diffamé. J'ai pardonné à Diaz. Je tiens à rappeler aux Sénégalais que la vente s'est faite dans les règles de l'art, au prix d'experts, autorisé par le conseil d'administration et payé, parce que là aussi, M. Diaz pensait que le paiement n'avait pas eu lieu. Mais à des chèques de banque, ce n'est pas du jeu. Des versements, des encaissements avec des preuves émanant d'un tiers, venant pas de nous, c'est venant de la banque disant oui, le compte de la société a été crédité de temps. Voilà l'argent. Aujourd'hui, tous les corps de contrôle de l'État ont rendu le rapport, M. Fall. Jusqu'en 2019. La session a eu lieu avant. Aucun corps de contrôle de l'État, IGE,
OFNAC, Cour des comptes, ARMP, je suis blanc comme neige. Donc, arrêtons les débats de rue, il paraît que, ou bien la preuve viendrait de mon frère Diaz ou d'un quelqu'un d'autre. Moi, j'aime bien qu'on me serve des choses claires et j'apporte des réponses claires. Je vous dis, dans cette affaire-là, qui s'y frotte, s'y pique. Tout est clair et limpide et je n'ai pas peur. C'est moi qui ai saisi le tribunal. Par l'entremise de M. Ousmane Sonko, j'ai décidé de pardonner à M. Diaz. Et je pense que c'est notre culture. Vous n'avez pas voulu commenter l'autorisation de construire obtenue ou pas par l'APR. Barthélémy Diaz, le maire de cette commune, dit n'en avoir pas reçu une demande, n'en a pas délivré. C'est possible ou c'est pas possible. Moi, je ne suis pas dans ce truc-là. Parce que si vraiment l'APR a adressé au maire compétent une demande de permis de construire, je n'en suis pas informé. Si le maire dit « j'ai refusé », je le cite, hein, « j'ai refusé de donner suite », c'est parce qu'il l'a reçu. Or, quand on refuse de signer pendant un délai de 28 jours un permis de construire qui vous a été demandé, ça vaut acceptation. Il l'ignorait. Ça, c'est du droit. Ça signifie que le silence vaut acceptation en matière de permis de construire. Alors, vous dites que dans votre gestion, vous êtes blanc comme neige. À votre limogeage en septembre dernier, après 6 ans passés à la tête de la direction générale de Dakar Dem Dik, dans les cercles du pouvoir, on agitait l'idée selon laquelle vous avez été démis de vos fonctions pour du défaut de gestion. Vous répondez quoi? Vous savez, nous sommes en Afrique. Nous sommes particulièrement au Sénégal. Moi, je suis blindé. Qui connaît Moussa Diop, c'est qu'il est blindé. Ça fait 20 ans, M. Fall, que je suis sur la scène politique. Ça fait 20 ans que mes paroles d'hier et mes actes d'aujourd'hui sont parallèles. On ne peut pas m'apporter de var dans ce que je suis en train de faire sur la scène politique. Parce que je marche sur la base de convictions solides. C'est vrai que quand j'ai quitté Dakar Dem Dik à la suite d'un crime de lèse-majesté sur le 3e mandat, c'était le 24 août dernier, en tant qu'homme politique, je ne suis pas seulement DG. J'ai connu le président Macky Sall avant d'être DG. Je l'ai connu en tant que président de parti politique. Nous avons formalisé une alliance pour être à la conquête du pouvoir face à Wade. Dieu nous a donné le pouvoir. J'ai quitté, je suis retourné en France, là où je travaille. Il m'a fait revenir pour me confier Dakar Dem Dik. Je suis également, jusqu'à une date récente, le coordinateur de Macky 2012, la coalition naturelle et originelle qui a porté le président Macky Sall à la magistrature suprême. Donc si on ne peut plus parler de politique de certaines questions, ça signifie qu'on se trouverait par exemple en Corée du Nord. Moi, tout le monde sait que je suis responsable. Tout le monde sait que je suis véridique. Tout le monde sait également, connaît mon franc-parler. Mais je ne dérape jamais. Dans cette affaire où certains sont sortis tout de suite pour vouloir me neutraliser, pensant que je vais exploser. La passation de service est faite de façon vraiment... quand même, on considérait que c'était surprenant. Mais je suis un homme calme jusqu'à ce qu'on me marche sur les pieds. Ça fait quand même plus de 100 jours que je suis sorti de cette société qui a connu beaucoup d'évolutions. Ce n'est pas moi qui parle, ce sont les Sénégalais. Le 2 septembre dernier, aussi long que soit le communiqué du Conseil des ministres, on a retenu, les Sénégalais n'ont retenu que le limogeage qui a fait beaucoup de bruit, ou plus de bruit que le limogeage de 4 super-ministres le 1er novembre. Je remercie le bon Dieu, ça c'est le fruit du travail. Mais ceux qui voulaient jouer à ce jeu-là, je me suis juste retourné pour les regarder, pour leur dire que je ne suis pas celui que vous pensez. Si vous osez, on ira. Vous n'avez plus entendu quelqu'un parler de ça. Ni de mauvaise gestion. Moi, je suis blanchi par les corps habilités. Je me pèse mes mots sur les corps habilités de l'État. Quiconque se met maintenant en périphérie à faire de la politique politicienne, ce n'est pas de mon ressort. J'ai d'autres chats à fouetter et je ne réponds pas. Mais on peut vous reprocher un recrutement politique lorsque vous avez été directeur général de Dakar Dem Dik. Vous avez amené le nombre de salariés à plus de 3200. Vous aviez trouvé 2000 et des poussières de salariés. 1900. On vous reproche d'avoir recruté beaucoup de cadres de votre parti où
vous avez recruté du personnel de votre parti que vous avez hissé en cadre. Ça, les syndicats ne sont pas contents. Vous avez bafoué la tradition de l'ancienneté ou même la légalité de l'ancienneté. Tout ça, vous répondez quoi? Vous savez, on a l'habitude de dire que les faits sont têtus. Les anglophones disent « Action speak louder than talks ». Les faits parlent plus haut que les paroles. J'ai dit, personne n'a pu avoir jusqu'à présent 6 ans d'ancienneté dans une boîte, 0 grève. Ici, dans une société qu'on appelle Dakar Dem Dik, si une compétition aurait été organisée en matière de grève, je pense parce que aussi il y a des syndicats qui sont nés sous votre magistère et qui vous étaient favorables. C'est une réalité aussi. Mais vous savez, quand quelqu'un fait du bien, pourquoi les gens vont être des anarcho-syndicalistes, être contre et face? Il faut savoir être avec quand c'est bon. Sur le népotisme dont on vous accuse, le recrutement massif. Et ça, je dis que les syndicats étaient là. Et pas n'importe lesquels. M. Goudiaby était là. C'était lui qui avait le syndicat le plus puissant de Dakar Dem Dik qui a raflé toutes les élections. Pourquoi n'est-il pas parti en grève? Pourquoi n'est-il pas sorti pour le dire? C'est maintenant qu'on essaie de dire oui, il y a eu pléthore de personnel, ce qu'il faut d'ailleurs. On n'a qu'à faire le décompte pour savoir. Babacar, vous savez qu'il y a eu en 2015, moi quand je suis arrivé, il y avait environ 119 bus par jour. L'État du Sénégal a fait venir... Expliquez-nous comment on quitte 2900 salariés pour arriver à plus de 3200. Mais entre 1900, c'est 1900 salariés. Pour arriver, pour recruter environ 1200 personnes. Quand vous quittez 119 bus par jour, et que vous arrivez maintenant à 475 plus les 119, ce ne sont pas des robots qui vont conduire les bus. Plus de 1000 personnes, c'est quand même impressionnant. Calculez. Chaque bus par jour utilise un receveur le matin, un chauffeur le matin jusqu'à 13h. Et à partir de 13h, ils s'en vont parce qu'ils font 7h20, ce qui n'est pas le cas de ceux qui font 13h ou dans l'informel. L'après-midi également, nous avons un receveur, un chauffeur. Ça fait 4 personnes au minimum, ce que vous voyez dans les bus. Vous avez également des gens qui encadrent. Vous avez des gens qui font le lavage des bus. Vous avez également des gens qui s'occupent de la mécanique. Donc quand le ratio arrive, nous avons au moins 6 à 7 personnes par bus. Si vous faites le calcul, vous allez retomber sur vos pieds. Maintenant, quand on parle de népotisme, je me souviens d'une conférence de presse qui avait été organisée par les syndicalistes, certains syndicalistes, disant que j'ai tout pris pour mes proches. Je me souviens de ce jour-là, j'ai apporté ma réponse le 4 juillet. Ils sont sortis le 3, je suis ressorti moi le 4 pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Tous ceux qui étaient là, je les ai cités personnellement pour leur dire que quand je donne ici, vous, j'ai donné à votre épouse. Quand je donne Y, vous, que vous cachez derrière, je vous ai donné. Je donne à votre frère, j'ai donné à tout le monde. Et ce recrutement-là, s'il n'y a pas eu de problème au Sénégal, c'est parce qu'on a touché toutes les régions du Sénégal. Moi, je ne suis pas un népotiste. Je ne connais pas ça. Maintenant, que quelqu'un vienne, vous savez, la gestion, il y a également une question de confiance quand on parle de cadre. Il y a de ces questions, vous ne les confiez qu'à personne pour qui vous avez confiance, mais qui sont compétents. Comment sorte quelqu'un qui n'est pas compétent, qui aurait bénéficié de mes services? J'ai refusé. Je vous rappelle, M. Fall, sans citer personne, mais les connaisseurs se rappelleront. Pour respecter et rester dans vos idéologies, vous n'auriez pas dû peut-être recruter des proches? Pourquoi je ne recruterai pas des proches? Quand je suis nommé à une grosse société de Dakar, comme Dakar Dem Dik, quand on veut promouvoir la rupture, quand on veut être un nouveau type d'homme politique, quel est le crime? Non, attendez. Le problème, c'est plus précis que ce que vous êtes en train de dire. Si j'avais pris que des proches, là, on parle de népotisme. Mais ils ne sont pas des Sénégalais. Ils ne sont pas diplômés. Ils n'ont pas les compétences. Comme tout le monde, finalement. Non. Tous pareils, on va se dire. Écoutez, ce qui se fait ailleurs, vous le savez, je peux vous donner des exemples à légion. Mais je suis en train de vous dire, quand je prends quelqu'un qui a les diplômes, qui a le profil, je le mets comme tout le monde. Mais je ne lui fais pas profiter de postes qu'il ne mériterait pas. Je ne connais pas ça. C'est pourquoi je voulais vous donner un exemple tout de suite. J'ai eu quelqu'un qui m'était très proche politiquement. Quand il est entré, accompagné d'une autre personne dans mon bureau pour me dire que c'est nous qui avons bénéficié de Dem Dik à mon arrivée. Il faudrait qu'on prenne nos gars, Je dis que le Dem Dik appartient aux Sénégalais et non à AG Diodno. Nous sommes pris le chou.
ça a fini par un licenciement. Maître Moussa Diop, notre invité devant le grand jury de RFM, votre départ de la direction générale de Dakar Dem Dikk et de la coalition présidentielle vous a conduit dans les rangs de l'opposition. C'est allé très vite. Je ne suis pas dans l'opposition, M. Fall. Je l'ai dit l'autre jour sur le plateau de votre groupe avec Pam Gaye. Je ne suis pas dans l'opposition. Mais parce que... Je vais vous dire. Parce que cette rencontre Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz et vous donne l'image que vous avez changé de camp. Alors, donner l'image, c'est une chose, mais la réalité, c'est autre. D'ailleurs, le lendemain, j'étais devant le tribunal de Dakar, où j'ai éclairé la lanterne des Sénégalais, que ce n'était qu'une médiation. Point. Aucune question politique n'avait été élaborée là-bas. Et d'ailleurs, depuis lors, jusqu'à présent, vous n'entendez rien. Parce que quand on vient me demander, effectivement, de d'effacer, comme l'avait fait également le khalife général des Mourides entre le président Macky Sall et son papa Wade, un vendredi à Mazal Koulianine, moi je trouve que si je pardonne à M. Diaz, il est où le problème? C'est moi qui avais été insulté. Donc que ce soit Ousmane Sonko ou un autre qui vienne servir de médiateur, je ne vois aucun inconvénient, c'est un Sénégalais comme un autre. Maintenant, je vois que quand on a vu Diaz et Sonko souvent sur une photo, à Terme Sud, en train de faire des choses, ça n'a pas fait bouger et faire le buzz. Mais il suffit que la photo de Moussa Diop sorte de là, que ça fasse déranger certains. Je dis que, tout simplement, une chose très simple. C'est moi qui avais été insulté, c'est moi qui ai pardonné. Et ça s'arrête là. Maintenant, opposant, je ne le suis pas. Parce que je suis actionnaire dans ce qui s'est fait de 2012 jusqu'à maintenant. Je suis comptable de beaucoup de choses et je ne suis pas tout simplement coupable. Parce que je n'étais pas gestionnaire, par exemple, de Prodac ou d'autres secteurs. On m'a donné le transport. Vous vous situez où dans ce champ politique-là? Vous dites que vous n'êtes pas dans l'opposition pour le moment. On va ajouter. Vous avez quitté vos fonctions de directeur général de Dakar Dem Dikk, mais politiquement de Macky 2012 que vous avez dirigé, cette première coalition qui a soutenu Macky Sall avant 2012, avant sa première élection à la présidentielle. Vous êtes où, Moussa Diop? Vous savez, la mouvance présidentielle n'appartient à personne. J'en fais partie depuis qu'elle ne soit née. J'en fais partie depuis Macky 2012. Benno Bokk Yakaar est né après le premier tour. Le mérite revient aux petits poussés qui ont poussé le président Macky Sall à aller affronter le président Wade au deuxième tour. C'est à ce moment-là que ceux qui ne croyaient pas en lui, sentant dépassés par les événements, ont souhaité tout simplement le rejoindre formellement. Sans eux, le président Macky Sall aurait gagné en 2012. Ce serait trop facile, je dis bien, de laisser tout ceci au président Macky Sall. Sans nous, il ne serait pas. Aujourd'hui, dans cette mouvance présidentielle, il y a le Benno Bokk Yakaar. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas de Benno Bokk Yakaar qui ont leur mot à dire. Je ne sais pas qui, mais moi, avec ceux avec qui je travaille, parce que depuis 3 mois, 4 mois, vous savez personnellement que je travaille avec beaucoup de gens qui me contactent. Même l'autre jour, il y a eu une fuite de personnes qui ont fait publier dans les réseaux sociaux des gens avec photos à l'appui, des gens de l'APR qui ont quitté l'APR pour venir me rejoindre. Je suis dans le camp B. Vous rejoindre où? Dans votre parti, AG Jotna? Pour le moment, je m'occupe de mon parti, AG Jotna. Si une coalition va naître, ça se saura. On comprenne un peu, quand des gens de l'APR vous rejoignent, alors que vous êtes dans le même... Vous dites que vous êtes toujours dans la majorité présidentielle. Mais dans le camp B, de ceux qui disent la vérité. Le camp B? Le camp B, parce que c'est ça. Dans une coalition, il faut qu'il y ait même la démocratie interne. Il y en a dans le grand camp, il y a des gens qui disent tout est là, le président, oui, oui, oui. Il y a le camp B, il y a des gens qui disent nous ne sommes pas d'accord sur ça, mais nous sommes d'accord sur ça. Alors, dans la majorité présidentielle, il y a des anti et des pro troisième mandat, par exemple. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a même que vous ignoriez. Il y a des gens qui, officiellement, pour des privilèges, garder les strapontés, ne vont jamais se manifester avant 2023. Il y a des gens, lorsqu'ils vous ils vont le faire. Hein. Il y a des gens, lorsqu'ils vous ont au téléphone officiellement, ils ne vont pas parler. Mais quand vous les avez sur, comment ça s'appelle, Telegram, ils vous diront. Ils vous diront. Moi, je suis tranquille. Je sais qui est qui.
Et d'ailleurs... Est-ce que vous voulez nous dire que d'ici 2023, Macky Sall va... sera esselé. Oui, il va... Oui, avant même que vous posiez la question, je vous dis oui. Il y aura de la résistance ah oui, mais c'est évident. Au sein de son propre parti. Vous savez, le problème... L'APR ou les alliés? Même dans l'APR. Même dans l'APR. Est-ce que quelque chose ne vous a pas surpris, monsieur Fall? Ça fait 100 jours que j'ai fini ma mission à Demdik. C'est comme ça que je le prends. J'ai même remercié le président de la République sur ça, sachant que je n'ai pas été bombardé. C'est quelque chose que j'ai mérité, parce que j'ai travaillé pour qu'il soit là. Et je pense que le travail que j'ai fait, les Sénégalais ont assez parlé pour moi. Je ne vais pas revenir dessus. Mais ça fait quand même 100 jours, M. Fall, que je dis ce que j'ai à dire. Avec des précisions. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient avec la mitraillette, entre guillemets. Moi, je suis venu avec le fusil à lunettes. Avec précision. Chirurgicale. Dire ce que j'ai à dire. Avec illustration, avec preuve à l'appui. Et que personne ne bouge. Mais il a suffi que ma sœur, Mimi Touré, répète ce que j'ai dit sur le 3e mandat, qu'elle essuie des insultes de tous bords. Ça signifie quoi? J'ai des amis de partout. Ça signifie que peut-être ce que vous prédisez, cette résistance à laquelle Macky Sall va faire face d'ici la fin de son mandat, n'est pas une réalité. Parce que justement, il suffit que quelqu'un montre une hostilité à un 3e mandat de Macky Sall, comme vous le dites, qui essuie des critiques, des attaques de toutes sortes. Moi, personnellement, pour revenir à moi, je n'ai pas essuyé d'insultes, ni de propos disproportionnés par rapport à ma position que je maintiens aujourd'hui. Qui sont-ils ces gens qui vont résister à Macky Sall? Vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas... Est-ce qu'ils sont dans l'attelage gouvernemental, par exemple? Mais ils sont dedans. Ah oui? Ils sont dedans, ils sont des dehors. Ministres ils sont dedans. Ils sont 3e mandat. Je dis, ils sont dedans, ils sont dehors. Mais ils sont dans l'État. L'État, ce n'est pas uniquement être ministre. Ministre, si c'était un concours, il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas là. Ah, mais ministre, c'est très proche du président de la République. Oui, mais les gens, ils sont proches de lui, ils sont contre le 3e mandat. Vous savez, l'histoire du 3e mandat, je pense que je l'avais dit le 24 août dernier, c'est une question qui, pour moi, est dépassée. Les gens disent que ce n'est pas le moment. Moi, je dis que c'est dépassé. Parce que les textes l'ont prévu, l'ont clairement... J'ai même entendu un ministre, devant vous ici, affirmer que c'est le président Macky Sall qui a créé la limitation des mandats à 2. Ce qui est archi faux. Je me demande de quelle école il sort. Lorsque le président Wade est arrivé en 2000, il a trouvé une constitution sans limitation de mandat, ce qui a permis au président Diouf de faire 19 ans. C'est lui qui a amené la limitation de mandat avec le référendum de 2001. Avant d'y revenir. Avant d'y revenir, parce qu'il a utilisé ce qu'on appelle la rétroactivité. Quand j'étais président, le jour où j'étais président, il n'y avait pas de limitation. On peut le comprendre. Mais nous, ce n'est pas valable pour Macky Sall. Notre régime, c'est pas le cas. Cette jurisprudence-là, c'est pas valable pour Macky Sall. C'est pas valable. Personne ne peut venir aujourd'hui nous dire le contraire. Un juriste, dans l'éthique, la morale et surtout le respect de la parole donnée. Oui, mais légalement, est-ce que c'est pas la même chose un peu? C'est pas possible. D'ailleurs, lorsque le président Macky Sall est arrivé, il a encore serré le vis. En disant, dans l'article 27 alinéa 2, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Point. C'est pas de 5 ans ou de 6 ans ou de 7 ans. C'est pas précisé. C'est dit, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Point. Mais c'est du français. Ces gens qui vont résister à Macky Sall, Idrissa Seck, il ne va pas faire partie. Il vient d'arriver. Vous pensez que lui, il va cautionner ou il va s'opposer Franchement, M. Fall, j'aurais souhaité parler de tout le monde sauf de ce monsieur Idrissa Seck. Moi, je suis droit dans mes bottes. Des personnes qui n'ont pas de parole, qui sont dans des deals, qui sont dans des protocoles. Je ne parle pas de rebelles seulement. Des gens qui vous disaient, les années passées, oui, avec Wade, j'ai pris des sous, je les ai planqués, je les rapporterai au peuple sénégalais. Vous les avez vus aujourd'hui rapporter cet argent? Et c'est eux qui parlent. Des gens qui vous disent, jamais dans ma vie, je ne serai nommé par décret. Et le serai même, je mettais AI, je ne mets pas AIS. Et qui aujourd'hui changent complètement de veste. Des gens qui ont critiqué des institutions. À quoi sert un programme électoral? C'est un contrat après entre vous et les citoyens. Budgétivore, et vous finissez par en être le président.
Il dit qu'il a parlé du HCCT, pas du Conseil économique, social et environnemental. Vous savez, il faut quand même qu'on soit un homme de parole. Vous vous souvenez des audiences de midi? Lorsque Feu Tanordien l'attendait à la maison du parti pour la coalition à former, l'attendez, je dis bien, rendez-vous pris. Il se retrouve au palais parce que assoiffé de pouvoir. Moi, ce n'est pas comme ça que je vois la politique. Et d'ailleurs, sur cette question, c'est vrai que j'ai poussé une boutade en demandant au président Macky Sall de ne pas verser dans l'humiliation de ses alliés de première heure, dont Mimi Touré. Lorsque le président de la République se faisait lyncher médiatiquement par Idrissa Seck, qui le trouvait incompétent, dont la parole n'avait aucune valeur, qui sortait en premier lieu pour faire face à Idrissa Seck? C'est Mimi Touré. Moi, je trouve ça malsain. Vous aurez mis même un singe là-bas. Ça ne me gênerait pas parce que vous nommez aux postes civils et militaires. Mais politiquement, quand la personne qui vous défend, vous le mettez là-bas et vous mettez son ennemi, je ne dis pas son adversaire, ça pose problème. Quand quelqu'un vous défend, en pleine instance judiciaire, par exemple avec Diaz, vous le dégommez, ça pose problème. C'est pourquoi je ne comprends plus mon président de la République depuis 2019. 2012-2019, quelle aisance j'avais à le défendre, sans qu'on m'ait lancé un lasso autour du cou pour faire partie d'une task force. Je le faisais naturellement. Pourquoi il a fait venir Idrissa Seck, à votre avis? Avec quelle visée politique, à votre avis? Vous savez, je ne suis pas dans le Mourokso. Moi, je suis dans le Soukarakso. Tourando, voilà. Nanondo. Donc, moi, je trouve que j'ai horreur de la politique politicienne. J'ai horreur de la transhumance. Je l'ai toujours dit et défendu. Quand vous vous êtes battu pour que je ne sois pas, le jour que je serai, vous mettrez là-bas et je travaillerai non seulement avec mon programme, mais avec les hommes qui m'ont soutenu. Opposez-vous. C'est votre rôle. Il faut aussi un pouvoir qui gère et une opposition qui s'oppose. Mais quand vous faussez le jeu électoral, quand vous faussez la souveraineté populaire, en disant, par exemple, écoutez, je donne un exemple pratique, parce que la théorie, moi, je ne connais pas. Moi, je me suis battu à un moment donné, en 2019, jusqu'à ce que vous m'ayez appelé ici pour me demander vos propos concernant le Baol. Vous vous souvenez? L'autoroute Ila Touba. Ila Touba et tout ceci. Je défendais mon candidat en disant que Faye Narbi Khoromom en Wolof. Mais ceux-là qui étaient à Touba, qui ont dit qu'ils ne voulaient pas du président Macky Sall, qui ont misé donc sur Idriss Seck, il a tout pris, il a remis à celui dont il ne voulait pas. Ça signifie que ça fausse le suffrage. Moi, je suis quelqu'un constant dans tout ce que je fais. Quand je suis entré en politique, c'était rejoindre l'opposition, alors que j'avais été saisi d'abord par le président Wade, qui m'avait reçu en 2000 chez lui, sans avoir été d'abord au palais. J'habite à Midi 3, Sicap à Midi 3. Il m'a reçu, à point 1, disant qu'il fallait nettoyer le palais avant qu'il y ait. Il m'a reçu. J'ai refusé d'aller au gouvernement. J'ai été avec Ousmane Ngom jusqu'à ce qu'il ait fait ce qu'il a fait. J'ai coupé. Je suis parti, j'ai retrouvé des amis indignés en politique. Nous avons créé AG Jotna après une transition avec Tanordien. Aujourd'hui, nous sommes constants dans ce que nous sommes. Je me suis battu donc contre Wade pendant 12 ans. Dieu a fait que nous a donné le pouvoir. Mais, le septennat, premier mandat du président de la République, j'étais à l'aise pour le défendre. Mais depuis 2019, je ne comprends plus. Depuis qu'il est réélu, je ne comprends plus. Cette alliance, Macky Sall et Idrissa Seck, vous la voyez vivre jusqu'en 2024? Je ne suis pas prophète, mais je tiens à dire que je n'ai pas compris la suppression du poste de Premier ministre. C'est pourquoi mon frère... Qu'est-ce que ça a à voir avec la question Comment? Qu'est-ce que ça a à voir avec la question? Vous savez, depuis cette réélection, moi je suis quelque part un être humain qui a un cœur et un cerveau synchronisés. Je ne peux pas défendre quelque chose refusé par mon cœur. Donc, ceux qui essayent, on sait que c'est artificiel. C'est pourquoi moi, je considère que toutes ces choses qui ont été faites après me posent problème, au point que je ne sais pas mentir. J'ai dit ce que j'avais à dire dans les règles de forme et le résultat est là. La suppression du poste du Premier ministre, on annonce son retour, cette fonction de chef de gouvernement, vous y croyez? C'est pas croire ou croire, mais moi je considère que la suppression de ce poste était une erreur historique. Parce qu'aujourd'hui, si un problème se pose au Sénégal, c'est le président de la République qui va descendre pour... Qui va au front. Au front, voilà.
C'est comme dans la lutte, hein, il est obligé de descendre pour combattre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour de lui qui ne sortiront pas. D'ailleurs, quand le président est absent du territoire national, personne ne sort pour dire, défendre. Et au point aujourd'hui de pousser les gens en les désignant, vous y allez. Parce que je vous ai donné quelque chose. Il faut aller au front, task force. Mais c'est pas ça. Moi, je trouve que c'était une erreur historique. Et aujourd'hui, s'il faut rétablir le poste de Premier ministre, je suis 100% d'accord. Vous êtes donc le président du parti Alternance Générationnelle AG Lieutenant. Vous n'êtes pas encore dans l'opposition. Vous êtes en bisbille avec la coalition de la majorité, en tout cas son chef, Macky Sall, le président de la République. Allez-vous ou pas adhérer à la grande alliance qui se dessine dans l'opposition avec les Khalifa Sall et autres Ousmane Sonko, avec qui vous êtes en de bons termes? Vous pensez que cela va empêcher dissuader Macky Sall de tenter le 3e mandat? D'abord, est-ce que vous allez y adhérer, cette coalition qui se dessine dans les rangs de l'opposition? Je tiens à préciser d'abord que je serai avec tous ceux qui s'opposeraient au 3e mandat. Que ça soit clair. On ne peut pas me faire changer d'avis. De façon circonstancielle ou définitive? Non, circonstancielle. Je dis, je serai avec toutes les entités, les patriotes de ce pays, ceux qui aiment ce pays, pour restaurer la République et empêcher un 3e mandat du président Macky Sall. Moi, j'ai été avec lui. Il est encore mon président de la République jusqu'en 2024. Je sais ce que beaucoup de gens ne savent pas et je ne violerai aucun secret. Je tiens à dire qu'avant même qu'il ne soit président de la République, il s'est prononcé. Ténène Djamalai, avec l'image de la prière de Tabaski. Non à un 3e mandat, sachant que l'autre avait le principe de la rétroactivité qu'il a utilisé. Une fois, maintenant, président de la République, il s'est prononcé également en 2017, disant très clairement, mon premier mandat, c'est le septennat. Arrivé en 2019, par la grâce de Dieu, si vous me renouvelez, ce sera mon dernier mandat. Et il faudra partir. Je vous rappelle, M. Fall, que le 31 décembre 2018, votre question pertinente, qui reste encore dans les annales... 2019. Oui, c'est 2019. ça. 2019. Qui reste dans les annales, a créé le problème. Avant cette date, c'était clair, il faudra partir. Je ne ferai pas de 3e mandat. Pourquoi le ni oui ni non? Que je ne partage pas d'ailleurs moi, personnellement. Je vais vous dire pourquoi. Quand les gens sauront que c'est votre dernier mandat, les gens vont s'occuper à travailler. Il n'y aura pas de M23 bis, de 23 juin, de machin, j'en ai envie, j'en ai marre. Non, tout le monde va s'occuper. Aux États-Unis, le président de la République, à son 2e mandat, c'est pertinemment qu'il va partir. Tout le monde le sait. Les gens continuent à travailler. C'est quand maintenant vous dites ni oui ni non que les gens vont dire mais attendez, on va se préparer. Ça ne fallait pas la peine. Je souhaite au président Macky Sall une sortie honorable. Alors, est-ce que vous pensez que Aminata Touré, par exemple, qui est une anti-3e mandat comme vous, doit rejoindre ce combat de l'opposition? Le combat n'est pas uniquement un combat de l'opposition. Parce que quand on est avec quelqu'un, il faut savoir aussi... Est-ce qu'elle doit aller rejoindre ce combat-là de façon publique, claire, transparente? Je vais venir sur ça, sur la question. Mais je dis, quand on est avec quelqu'un, par loyauté, par solidarité, mais il faut que ce soit aussi dans la vérité. Je pense que les Sénégalais, pour certains, ont des difficultés avec la vérité, le respect de la parole donnée. Aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle la dévalorisation de la parole publique, avec le soutien de flagorneurs de service qui pensent que le départ de Macky Sall va coïncider avec leur déshérence judiciaire ou tout simplement social. Être avec quelqu'un, c'est également le conseiller. Lui dire, ça, c'est pas bon. Et être aussi avec quelqu'un qui dit à tout le monde qu'on n'en parle pas. Comme un professeur ou un instituteur dans la classe, taisez-vous. Il faudra que tout le monde se taise. Pas de Kouma Amdaï, Kouma Amdaï. Si je me suis tué de 2019 jusqu'à maintenant, jusqu'au 24 août, par exemple, sur la question, je suis en train d'observer. Mais il y a des gens qui sont sortis, nommés par décret, qui disaient le contraire. Oui, il peut faire un mandat de Ilimix, un mandat Covid, ad vitam aeternam.
Le président de la République n'a pas vu regarder, n'a pas vu, n'a pas entendu. D'autres parlent de la question, ils se font charcuter. Sory Kaba, Moustapha Diakhaté, moi le dernier. Ça signifie qu'il y a problème également sur cette question. Donc moi je trouve que Mimi Touré, qui a été comme occupé des hautes responsabilités dans ce pays, fera, je ne dis pas devra, fera partie de ceux qui vont s'opposer en troisième mandat et rejoindre le camp de ceux qui vont s'opposer. Cette question n'appartient pas, ce n'est pas une chasse gardée de l'opposition. C'est une affaire également des compagnons de première heure du président de la République qui veulent le respect de la parole publique. On peut attendre autant de ces anciens ministres que vous appelez super-ministres qui ont été limogés pour apparemment des ambitions qu'ils auraient de succéder à Macky Sall en 2024 qui se posent en raccourci au troisième mandat. Vous pensez que ces ministres comme Amadou Ba, entre autres, ils doivent faire quoi à votre avis, rester silencieux C'est vrai que c'est spécial, mais moi, je n'ai pas cette difficulté parce que ce n'est pas à partir de mon limogeage que j'ai commencé à être comme je suis. Je n'ai pas de problème pour parler, j'étais comme ça, même en étant dedans. Si c'est bon, si c'est médiocre, passable, assez bien ou très bien, je le faisais. Dans la mouvance présidentielle où j'étais. Alors, donc, si des ministres comme responsables, comme Amadou Ba, vous avez cité, Aly Ngouille Ndiaye, Youm et Matar Cissé, considèrent qu'ils vont devoir faire partie de ce combat-là, je pense que c'est le moment de le faire. Ce n'est pas parce que vous avez été limogé que c'est la fin du monde. Parce que la vie politique, il y a deux choses. Soit vous dépendez de la discrétion d'une plume, parce que le papier ne refuse jamais l'encre, M. Fall. Ou bien, vous allez au contact de la population, le suffrage. Je rappelle, M. Fall, qu'en 2008, le président de la République, Macky Sall, avait essuyé la même situation avec le président Wade, en convoquant il a pris ses responsabilités. Pris ses responsabilités. Et vous demandez à ceux qui s'opposent... qu'ils prennent leurs responsabilités. Je le dis. Et en convoquant le président Wade, alors que le président Wade n'en voulait pas. Donc il a quand même récité ce verset. En convoquant Karim Wade, il a été éjecté de l'Assemblée nationale, il a démissionné du PDS. Moi, j'ai été éjecté de Demdik, j'ai démissionné de Macky 2012. Je suis logique dans ce que je suis en train de faire. Et j'invite donc tous ceux, s'ils sont vraiment contre, parce que moi je ne connais pas leur position, je tiens à le préciser ici officiellement. Je ne sais pas s'ils sont contre ou c'est un délit d'ambition. Le président nomme, enlève, selon ses prérogatives. Mais ce que je sais pertinemment, c'est que Mimi Touré a dit clairement « je suis contre un troisième mandat ». Ça c'est clair et officiel. Les autres, je ne sais pas. Pour prendre ses responsabilités, souvent aussi, il faut être irréprochable, non ? Ah, ça, M. Fall, vous avez encore raison qu'il faut être réprochable et ne pas avoir peur. Les Sénégalais savent que si je suis resté ici, je suis du barreau de Paris. Il y a un papy qui m'a appelé l'autre jour, on le tairait le nom. Mais Moussa, pourquoi vous ne prenez pas votre avion, vous retournez travailler, laissez tranquille Macky Sall que j'ai au cœur. Je lui dis, mais vous voulez me faire exiler? Je suis chez moi, au Sénégal quand même. Ça signifie qu'il faut prendre ses responsabilités et être irréprochable et être clean. Dans la gestion, ce n'est pas facile. Dans les conditions à l'africaine, d'avoir un budget de 11 milliards et de n'avoir touché aucun centime dessus. Dakar Dem Dikk, ce n'est pas une mince société. Aujourd'hui, il va même à l'étranger. Toutes les régions sont touchées. L'aéroport, les navettes, la capitale, les écoles, les navettes, les tafs. Tout ceci, je l'ai géré pendant 6 ans, mais à aucun moment on pourra m'en sortir une malversation financière. Est-ce que vous allez prendre l'initiative d'aller rencontrer toutes ces personnes qui s'opposent au troisième mandat, qui sont dans le camp présidentiel, pour les faire adhérer à votre cause? Vous prendrez l'initiative de le faire? Ça fait 100 jours que je le fais et ça se passe très bien. Le moment venu, vous verrez. C'est pourquoi je vous ai donné des informations sans citer des noms, des gens même qui sont inside, qui sont contre, mais parce que quand quelqu'un vous dit prenez-moi sur Telegram, Moussa, ce que tu dis, c'est vrai, nous étions là hier. Est-ce que vous avez rencontré ou pris contact avec Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Oumar Youm, Matar Cissé, Aminata Touré?
Je dis que je n'ai pas rencontré les 4 premiers que vous avez cités. Mais j'échange avec ma sœur Aminata Touré, que je respecte beaucoup. Vous mijotez quoi? Comment? Vous mijotez quoi? Tout ce qu'il faudra faire, sans complexe. Tout ce qu'il faudra faire, sans complexe. Avec d'autres. Merci Moussa Diop d'être passé devant le grand jury de RFM. Vous êtes le président du parti politique AG Jotna, alternance générationnelle. Alternative. Alternative. Parce qu'alterner pour alterner, ça ne sert à rien. Tout à fait. Alternative générationnelle Jotna. Merci à nos techniciens Yaya et Abdou, à Magui au digital. Restez avec nous. À l'année prochaine pour un nouveau numéro du grand jury de RFM. Bonne fin de week-end. Te kan hamrayitin